Salut les sportifs, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la technologie Solar de Garmin. En septembre 2019, quand Garmin a annoncé la nouvelle série de Fenix 6, il y a un modèle en particulier, la Fenix 6X Solar, qui présentait une singularité, c'est que c'était la première montre proposée par Garmin qui intégrait la technologie de recharge solaire, c'est-à-dire qu'elle est équipée d'un verre Power Glass, c'est ainsi que Garmin a nommé cette technologie, qui permet de transformer la lumière du soleil que la montre reçoit sur la lunette, tout simplement en énergie qui va alimenter la batterie ou en tout cas permettre une décharge plus lente de la batterie de la montre. Donc depuis cette annonce, la technologie Solar était réservée à la Fenix 6X Solar. Plus récemment, Garmin a annoncé la Quatix 6X Solar qui utilisait également cette technologie, qui est une montre assez spécifique pour un marché de niche qui est le monde de la navigation et de la voile. Et puis en juillet 2020, Garmin a annoncé que toute la gamme Fenix 6, que ce soit la Fenix 6S, 6 ou 6X, disposerait toutes d'une version solaire. Et puis en même temps, Garmin a annoncé la Garmin Instinct Solar. Ça veut dire que Garmin compte équiper la plupart de ses montres outdoor maintenant de cette technologie solaire. Donc je vous propose de découvrir exactement comment ça fonctionne, quelles sont les limitations, quelles sont les performances qu'on peut attendre de cette technologie solaire des montres Garmin dans cette vidéo. Donc la technologie solaire de Garmin, c'est un verre spécial multicouche avec une couche qui contient des cellules photovoltaïques qui vont transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Cette énergie, elle va être renvoyée dans la batterie de la montre. Alors ça ne permettra pas, au vu de la faible quantité d'énergie que ça représente, de recharger vraiment la batterie, mais par contre ça va faire en sorte que la batterie se décharge moins vite et donc ça va prolonger l'autonomie de la montre. Le Power Glass, il est constitué de cellules sur toute la surface du verre, mais l'essentiel de ces cellules est concentrée sur la partie extérieure du verre, et donc on le voit clairement ici sur la Fenix 6 Solar ou ici sur la Garmin Instinct Solar. On le voit dans cette partie violette quand on l'expose au soleil, que l'essentiel de la concentration de ces cellules se passe en périphérie du verre, et c'est là que va être concentrée la plus grande partie de ces cellules qui vont transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Donc Garmin annonce des chiffres assez intéressants par rapport à sa technologie solaire sur ses montres. On peut par exemple passer de 36 à 40 heures de mode suivi GPS avec une Garmin Fenix 6 Solar qui serait correctement exposée au soleil. Et puis sur la Garmin Instinct, on passerait de 30 à 38 heures d'autonomie GPS. Donc on voit que le gain est important. C'est les chiffres qui sont annoncés par Garmin dans de bonnes conditions. Mais justement, dans de bonnes conditions, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc pour atteindre ces chiffres, Garmin indique qu'il faut exposer sa montre à 50 000 lux, c'est un indice d'intensité de lumière solaire pendant au moins 3 heures par jour pour atteindre ces chiffres. Donc 50 000 lux, qu'est-ce que c'est? C'est pas super évident de se faire une image de ce que représentent ces 50 000 lux. Donc pour vous donner une idée, un ciel entièrement dégagé, avec un beau soleil qui brille comme ici pendant que je suis en train de réaliser cette vidéo en après-midi au mois d'août, c'est largement plus de 120 000 lux lorsqu'on oriente directement sa montre en direction du soleil. C'est-à-dire que les rayons solaires viennent directement et avec un angle perpendiculaire frapper le verre de la montre. Donc là, on est largement dans le panel de 50 000 lux proposé par Garmin pour obtenir les chiffres qu'ils annoncent. Mais pour autant, quand on porte une montre de sport et qu'on pratique une activité outdoor, on n'a pas forcément la montre tout le temps parfaitement orientée vers le soleil. Et par exemple, sur ces images où je suis en train de faire du stand-up paddle, par exemple ici, on voit que lors de mes mouvements, la montre n'est pas clairement orientée directement vers le soleil. Pareil ici, lorsque je suis en train de courir, on le voit, c'est pareil. La montre a plutôt tendance à regarder, entre guillemets, perpendiculairement par rapport à la position de mon corps, plutôt que directement vers le ciel, là où il y a le soleil et donc là où l'intensité lumineuse sera la plus intéressante. Et ainsi, on le voit, lorsque j'utilise mon appareil à mesurer l'intensité lumineuse et puis que je l'oriente directement vers le soleil, on a un ensoleillement qui est largement au-delà des 50 000 lux, puisqu'on est même largement au-delà des 120 000. Par contre, dès que je l'oriente sur le côté, perpendiculairement à la position de mon corps, comme ma montre lorsque je suis en train de courir, on voit que le nombre de lux est en train de chuter et passe en dessous des 50 000 lux qui sont recommandés par Garmin pour obtenir une bonne performance au niveau de la recharge solaire de la montre.
Et très concrètement, eh bien, lorsque j'ai mesuré différentes activités sportives, ici par exemple du stand-up paddle, on voit que je suis en train de faire du stand-up paddle sur un lac qui n'est pas ombragé, donc qui est bien exposé au soleil. En plus, il y a la réflexion de la lumière du soleil sur l'eau qui peut aider au niveau de la montre. Mais pour autant, si on regarde le graphique ici d'analyse, où j'ai mis le taux de décharge de ma Fenix 6 Solar, le taux de décharge de ma Fenix 6 non Solar qui était configuré exactement de la même manière, et puis le graphique en orange qui indique l'intensité lumineuse reçue par la montre et donc l'efficacité de la recharge solaire de la montre, on voit que la montre n'est de loin pas à 100% d'efficacité au niveau de la recharge solaire. Tout simplement parce que lorsqu'elle est au poignet, eh bien, la montre ne reçoit pas toute la lumière du soleil comme ça serait le cas si elle était posée directement sur ma planche de paddle et qu'elle regardait directement vers le ciel. Un autre comparatif que j'ai réalisé lors d'une course à pied sur le temps de midi, donc vraiment lors d'un ensoleillement optimal. Bien évidemment que mon parcours de course à pied, je ne l'ai pas réalisé 100% en plein soleil. Je suis passé parfois à l'ombre de quelques bâtiments ou de quelques arbres et on voit ici aussi que l'efficacité de la recharge solaire de ma montre n'a largement pas été à 100%. Donc dans la vraie vie, on voit que l'optimisation de la batterie n'est pas forcément au même niveau que ce que Garmin annonce dans ses chiffres. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que sur des activités GPS de 2-3 heures, eh bien, le gain était vraiment minime entre ma Fenix 6 et ma Fenix 6 Pro Solar. Même avec un bon ensoleillement, le gain au niveau de la décharge pendant une activité GPS est plutôt négligeable. Alors forcément, plus on va prolonger l'activité, plus ce sera intéressant. Mais par exemple, si on prend des ultra-trails qui se déroulent sur plusieurs jours, eh bien, il faut bien compter aussi qu'on ne sera pas exposé au soleil de manière optimale pendant toute la durée du trail et puis que pendant toute la partie de nuit, eh bien, on n'aura pas de gain par rapport à l'augmentation avec la technologie solaire. Par contre, c'est sûr que ça donne une autonomie qui est plus longue sur des plus longues périodes. Typiquement, j'ai porté mes deux montres pendant plus d'une semaine, les deux toujours configurées exactement de la même manière, qui enregistraient exactement les mêmes activités GPS, etc. Et que après 5 jours déjà, j'avais un gain de 10%. Donc la Fenix 6 Pro Solar s'était déchargée de 10% de moins que la Fenix 6 normale. Donc en mode veille, là il y aura un gain puisqu'on va pouvoir attendre peut-être un jour de plus par exemple avant d'aller la recharger. Donc si j'ai fait tous mes comparatifs entre une Fenix 6 et une Fenix 6 Pro Solar, c'est tout simplement parce que sur cette montre, je peux installer un champ Connect IQ qui va me permettre de mesurer exactement le taux de décharge de la batterie, ce qui n'est pas possible sur la Instinct. Mais sur la Instinct Solar, on constate déjà d'une part que sur l'écran, la densité de cellules solaires proportionnellement à la surface est plus grande que sur la Fenix 6, que la montre elle-même a un écran LCD au niveau de gris, elle n'a pas un écran couleur, donc qu'elle va consommer moins d'énergie au niveau de la montre et donc que le gain au niveau solaire sera proportionnellement plus intéressant, d'autant plus intéressant que la différence de prix entre la Instinct normale et la Instinct Solar n'est pas aussi important que la différence de prix entre la Fenix 6 et la Fenix 6 Solar. Tout ça pour dire que sur la Instinct, ça représente un certain intérêt probablement d'avoir cette recharge solaire puisque on l'a vu au niveau GPS par exemple, on peut espérer, selon les chiffres de Garmin toujours, passer de 30 à 38 heures de GPS. Donc c'est vraiment un bond assez important et donc sur cette montre, à mon sens, il y a peut-être un petit peu plus d'intérêt que sur la Fenix de choisir cette technologie solaire. En ce qui concerne la Fenix, pour terminer, eh bien, je pense que c'est beaucoup plus intéressant en rapport autonomie-prix de choisir la gamme supérieure dans la ligne Fenix. Donc si vous avez une Fenix 6S par exemple et que vous voulez en augmenter l'autonomie, ce sera beaucoup plus intéressant financièrement et au niveau du gain d'autonomie de passer à la Fenix 6 plutôt que de prendre une Fenix 6S Solar. Pareil, la Fenix 6, passez plutôt à la Fenix 6X qui aura une plus grande batterie, une plus grande autonomie et ce sera plus intéressant et ainsi de suite. Et ça devient intéressant seulement si vous avez déjà une Fenix 6X ou que vous prévoyez d'acquérir cette montre et puis que vous voulez encore augmenter un petit peu l'autonomie, là de prendre la technologie solaire. Mais sur les Fenix 6S et 6, franchement, la technologie solaire ne sera pas aussi intéressante que de passer plus haut dans la gamme de la famille Fenix en rapport gain d'autonomie par rapport au prix, à l'augmentation du prix du modèle.
Voilà pour cette vidéo qui présente la technologie Solar de Garmin. En même temps que cette vidéo, j'ai publié un test complet de cette technologie sur le site nakan.ch. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À bientôt.